Au sommaire de ce journal, nous passerons en revue des événements ayant marqué l'année 2023. La 18e édition de la cérémonie de distinction des meilleurs acteurs de l'émergence initiée par Afrique Vérité. L'ouverture officielle de la nouvelle agence Emploi Jeunes dans la commune de Koumassi. Nous parlerons également de la cybersécurité avec le nouvel acteur de protection des données. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez le journal. Comme annoncé, nous passons en revue dans cette édition les événements qui ont marqué l'année 2023. Il s'agit de la 18e édition de la cérémonie de distinction des meilleurs acteurs de l'émergence qui s'est tenue à Abidjan. Organisée par la structure Afrique Vérité pour la promotion de la bonne gouvernance, elle a vu la distinction de plusieurs autorités ivoiriennes et africaines issues du secteur privé et de l'administration publique. Retour sur les temps forts avec Walter Kofi. Une année 2023 qui se termine en couleur pour ces chefs d'entreprise, travailleurs de l'administration publique et élus locaux dont les efforts ont été récompensés. C'était lors de la soirée des awards des meilleurs acteurs de l'émergence en Afrique où des trophées et tableaux d'honneur ont été remis à une vingtaine d'hommes et femmes. Une distinction initiée par la structure Afrique Vérité qui, après une enquête évaluant le rapport social, environnemental, leur gestion du capital humain et leur contribution à l'activité économique du pays, a voulu couronner ces personnalités pour leur travail. Je ne peux clore mon ambition sans traduire notre reconnaissance et nos remerciements à toutes ces personnes qui, jour et nuit, valorisent l'excellence. Peu connus du grand public, assez discrets dans leur méthode, ces travailleurs de l'ombre, dont les efforts ont été mis en lumière, ont salué le geste de Afrique Vérité. Pour les malades, l'hygiène, notre credo, propreté, pas d'odeur, embellissement de l'environnement, ça c'est notre credo. Et nous travaillons 24 heures sur 24. Aujourd'hui, à Djamé où je suis, dessert à Djamé Plateau à Tékoubé comme district. Mais nous ne recevons pas que ces populations-là. Pourquoi? Parce que la corruption est moindre, ça c'est un. La gratuité ciblée des enfants et des femmes enceintes est appliquée. Donc des patients démunis qui arrivent sont césarisés et effectivement gratuitement. Nous avons travaillé et nous allons continuer de le faire. Ce prix nous dit que nous sommes sur la bonne voie. Je crois que lorsqu'est survenue, depuis qu'est survenue la crise de la maladie à coronavirus, nous avons travaillé à encourager les femmes du secteur de la chaîne de distribution des produits vivriers à faire en sorte que les différents marchés de vivriers soient régulièrement approvisionnés et que les Ivoiriens ne manquent pas de nourriture. Le secret est juste derrière moi, c'est le personnel. J'ai la chance d'avoir un personnel qualifié, compétent et qui a la conscience professionnelle. Nous, à ITA, nous travaillons comme en famille, ce qui permet à chacun de sortir de ses crispations et de donner le meilleur de lui-même. Cette cérémonie de distinction a été la 19e édition de la structure Afrique Vérité qui œuvre depuis quelques années à la promotion de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire et en Afrique. On s'en souvient, la nouvelle agence Emploi Jeunes a ouvert officiellement ses portes dans la commune de Koumassi et l'inauguration de l'édifice a été faite par le ministre de la Jeunesse Mamadou Touré en présence des autorités de la commune. Une cérémonie qui a été marquée par la remise de subventions aux acteurs du secteur informel. Le programme Jeunes du gouvernement PJGouv vient de faire une avancée majeure grâce à cette nouvelle agence régionale Emploi Jeunes ouverte dans la commune de Koumassi. Inaugurée par Touré Mamadou, ministre de la Jeunesse et de l'Insertion professionnelle, cet édifice vient répondre à un besoin réel d'insertion des jeunes
dans le tissu économique et social, tant au niveau de la commune que de la région des lagunes. Des salles connectées, entièrement équipées de matériel informatique qui devrait aider à pallier un déficit au niveau de la formation des jeunes. Et donc cette activité rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme Jeunes du gouvernement, où nous devons ouvrir des agences régionales pour rapprocher la structure publique d'aide à l'insertion des populations. Et la première commune donc, a accueilli l'ouverture d'une agence régionale au cours de cette année. C'est bien la mairie donc, de Koumassi, grâce au leadership du maire qui nous a permis d'avoir donc, ces locaux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est le déploiement de tout le dispositif de l'agence emploi jeune. Koumassi est une ville importante avec une zone industrielle qui offre beaucoup d'opportunités en termes d'insertion pour les populations en général, mais pour les jeunes de Koumassi en particulier. Nous voulons accompagner cette politique locale, donc de la mairie de Koumassi, en appuyant ces jeunes dans leur quête de recherche d'un emploi ou dans leur quête même de financement pour entreprendre. Donc, la cérémonie fut aussi celle de la remise de subventions d'un montant de plus de 120 millions de francs CFA à plus de 500 jeunes issus du secteur informel. Des actions saluées par Cissé Bakongo, maire de la commune de Koumassi. Pour nous, cette agence régionale qui couvre Port-Boué et Koumassi vient à point nommé. Nous ne pouvons que dire merci. J'allais dire merci au ciel de nous l'avoir amené maintenant, surtout maintenant. Merci aux hommes aussi, à commencer par le président de la République, son gouvernement dirigé par le Premier ministre Hachi Patrick. Notons que l'un des objectifs du programme Jeunes du gouvernement est l'ouverture de 14 antennes régionales emploi jeunes et l'ouverture de 60 guichets d'emploi. Qu'on le veuille ou non, la cybersécurité est devenue un enjeu sociétal. La protection des actifs numériques appelle donc à plus de vigilance. Dans l'écosystème des TIC, technologies de l'information et de la communication en Côte d'Ivoire, un autre protecteur des données a fait son entrée. Il s'agit de Tech Media International. Quel est donc son rôle dans le combat des menaces numériques? Le récit de Philippe Zabo. Voilà. C'est ici que loge un protecteur des données numériques. Son nom, Tech Media International. En matière de sécurité d'information, dans un monde en constante évolution, les cybermenaces sont devenues plus fréquentes. En réponse à cet état de fait, le SOC Center dispose d'une expertise humaine pour détecter, analyser et répondre aux incidents de manière rapide et efficace. Cybersecurity SOC Center, qui est un centre de supervision 24 heures sur 24 et qui a été mis en place dans le souci d'élever un peu le niveau de protection de nos clients et de nos partenaires. Tout ce qui est protection des données, tout ce qui est protection réseau, protection système, protection application. C'est le corps de métier de Tech Media International. Donc nous sommes certes en Côte d'Ivoire, mais nous avons la clientèle en Afrique de l'Ouest. L'inauguration de ce centre, situé dans les murs du village des technologies de l'information et de la biotechnologie, a été saluée et encouragée par les personnalités présentes. Pour rendre hommage à toutes celles et ceux qui, depuis le début de ce projet, n'ont jamais cessé d'y croire et d'œuvrer à sa réussite. Le directeur général de Tech Media, vous comprendrez la joie qui m'anime de voir votre partenariat se renforcer par l'inauguration de notre siège que la ZBTIC abrite avec fierté. Par la cérémonie de ce jour, vous venez parcourir des kilomètres supplémentaires sur la voie du développement de notre ZBTIC. Ce centre, équipé de dernières technologies de surveillance, d'analyse et de détection de menaces en temps réel, est un projet qui a bénéficié du fonds Investir ensemble de l'Union européenne. Tech Media International est présent dans 7 pays en Afrique. Une page sportive dans ce journal, le tournoi de cricket sport d'origine anglo-saxonne qui fait foi et loi en Inde, pays le plus peuplé au monde, a fait son entrée en Côte d'Ivoire. À l'Agora de Koumassi, le jour de l'indépendance, l'idée était de célébrer l'amitié ivoiro-indienne, mais aussi et surtout de promouvoir ce sport, il faut le dire, méconnu du grand public en Côte d'Ivoire. Issa Badini nous commente le reportage de Augustin Kra.
Vision, précision, dextérité et endurance, c'est ce qui pourrait caractériser ce sport numéro 2 mondial en termes de popularité. Le cricket. Dans le maniement de la balle et de la batte à cette finale, ce sont les batteurs de MBCA, une équipe indienne qui rafle la mise. Une joie pour les vainqueurs, mais également pour les organisateurs qui, au-delà des trophées, c'est l'axe habillant New Delhi qui se renforce. Je voulais dire merci à son Excellence qui a voulu bien accepter ce parrainage de cette première édition de Independence Cricket Tournament. Et c'est une édition, c'est la première et nous espérons que les autres éditions, nous serons très soutenus par l'ambassade de l'Inde et les autres ambassadeurs. Je vous remercie, je remercie tous mes invités, je remercie tous mes collaborateurs. Nous voulons remercier les initiateurs, M. Kone Sekou, qui a vraiment bien voulu associer l'image de M. le maire Bakongo à cette activité. Également, on ne peut pas vraiment saluer M. le Président, sans saluer également son Excellence, l'ambassadeur, qui accompagne M. le Président dans sa politique, bien sûr, de permettre à la jeunesse d'être épanouie et d'être vraiment en gaieté avec la jeunesse elle-même. Témoin oculaire de cette première édition, l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, Razes Ranzan, a apprécié le bon déroulement du tournoi et se réjouit de l'intérêt croissant du cricket en Côte d'Ivoire. 6 équipes, faut-il les souligner, ont concouru pour arriver au sacre de MBCA. Les participants sont tous répartis avec des certificats. Le voyage du maire Kandia Camara en Amérique qui a permis l'accord de jumelage des communes d'Abobo et de New York a porté fruit. Grâce au jumelage de ces 2 communes, Abobo a reçu du matériel médical d'une valeur de 700 millions de francs CFA. Ce don permettra de renforcer le plateau technique du centre hospitalier régional et des centres de santé de la commune. Retour sur cet événement avec Konena Nourgo et Doumbia Ayuba. Du matériel médical composé entre autres de 82 lits, 400 draps, 3400 blouses, 6 couveuses, une machine à peser pour bébé, 40 transfuseuses pour le CHR Félix Fauboigny et les centres de santé de la commune d'Abobo. En tout, il y en a pour une valeur de 700 millions de francs CFA. Ces dons remis ce lundi par le maire Kandia Camara aux bénéficiaires est le fruit du partenariat de jumelage entre les mairies de New York aux États-Unis et la mairie d'Abobo. Nous sommes allés du côté des États-Unis d'Amérique, précisément à Newark, dans le New Jersey. Dans cette grande ville, nous avons procédé à la signature d'un accord de jumelage entre notre commune, la commune d'Abobo, et la ville de Newark, le 17 février 2023. Le premier fruit de ce voyage est cet important lot de matériels médicaux d'une valeur de 700 millions de francs CFA. Tout ceci parce que nous voulons que nos populations vivent longtemps et en bonne santé, d'où ce don aux hôpitaux et centres de santé de la commune d'Abobo. Ce matériel médical permettra de renforcer le plateau technique du CHR et des différents centres de santé afin d'améliorer l'espérance de vie des populations d'Abobo. Le tout au grand bonheur du ministère de la Santé et du corps médical de la commune. Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, la Côte d'Ivoire universelle, M. Neba Pierre, accueille ce don avec beaucoup de joie et beaucoup de satisfaction. Pourquoi? Parce que nous avons de nombreux besoins. Et si on a en Côte d'Ivoire des bonnes autorités, des bonnes volontés qui sont capables d'aider le ministère de la Santé à faire son travail, nous sommes heureux. Nous remercions Madame le maire de la commune d'Abobo pour ce geste-là qui va à l'endroit de tout le personnel de santé de toute la commune d'Abobo. Rappelons qu'en plus de la mairie de New York, la mairie d'Abobo a noué un partenariat avec la mairie de Houston. Tout ceci pour le développement de la commune d'Abobo. Toujours dans le domaine de la santé, le maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé, a procédé à l'inauguration du dispensaire de la cité Cyr et elles étaient présentes les populations de Djorobité pour l'inauguration de ce dispensaire. À cette occasion, le maire a promis une ambulance pour les cas d'urgence de la cité Cyr et des cités environnantes.
C'est le maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé, qui a inauguré le dispensaire de la Cité-Cyr en coupant symboliquement le ruban. Un dispensaire d'environ 80 millions de francs CFA que le conseil municipal de Cocody a mis à la disposition de la population de la Cité-Cyr et des autres cités environnantes. Merci à l'opérateur, M. Razaki, mais comme vous dites, les impressions c'est qu'au moins la Cité-Cyr aura un endroit pour pouvoir être opérationnel, c'est-à-dire soigner ses résidents et les enfants. Je dis merci d'abord aux médecins, merci aux différents médecins qui sont là, qui, par eux, parce que vous avez beau avoir le meilleur matériel qu'il faut, si le capital humain n'est pas compétent, n'est pas opérationnel, bon, ça sera vain. Merci encore aux médecins et je sais qu'elle sera à la hauteur, parce qu'elle n'aura pas seulement la Cité-Cyr, mais elle aura aussi des autres cités. Ici, il s'agit d'un dispensaire généraliste. Tous les soins courants y seront dispensés. Radiographie, échographie, analyse médicale, kinésithérapie, soins et prothèses dentaires y seront assurés pour le bien-être des populations. Un dispensaire déjà équipé. Il ne reste plus qu'un appel à lancer à la population pour qu'elle le visite. Nous demandons à la population de venir se faire consulter ici. C'est leur dispensaire et nous sommes à leur service. Avec l'inauguration de ce nouveau dispensaire de la Cité-Cyr, le maire Jean-Marc Yassé vient une fois de plus améliorer les conditions de vie de la population. Divers indicateurs de développement des infrastructures de base, la modernisation des services publics, le soutien au développement économique, la promotion des nouvelles techniques de l'information, l'éducation, la santé publique sont ainsi disponibles pour le bonheur de la population de la commune de Cocody. Et nous poursuivons cette édition avec une note de littérature. Non, ce n'est pas de sa faute. Un titre accrocheur pour une première sortie dans l'univers de la littérature ivoirienne. C'est bien l'intitulé du recueil de la journaliste Raissa Yao. Un recueil semblable à un outil de sensibilisation pour l'égalité des sexes, mais aussi contre les violences basées sur le genre. Diane Cablancan nous plonge dans les lignes de ce bijou de Raissa Yao. Son bijou est officiellement à la portée des amoureux de la lecture. La journaliste et blogueuse Raissa Yao a dédicacé son œuvre littéraire intitulée « Non, ce n'est pas de sa faute ». Un recueil qui renferme les histoires imaginaires basées sur des faits réels et qui relate la vie de la femme africaine, notamment ivoirienne, dans notre société actuelle. C'est un recueil de nouvelles qui parle de la situation difficile que vit la femme africaine, et particulièrement ivoirienne, dans cette société qui est très patriarcale. Mon apport à ce combat de lutte pour l'égalité des sexes, je dis que la femme ne veut pas faire ombre à l'homme. La femme ne veut pas forcément prendre la place de l'homme, elle veut sa place à elle. À travers ces 5 histoires, l'auteur essaie de présenter les difficultés auxquelles font face les femmes dans la société, attire l'attention des jeunes filles sur les futurs défis qui les attendent et donne également une nouvelle orientation des actes de combat dans la lutte pour l'égalité des sexes. On parle des femmes qui sont malades d'endométriose. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas compétente, mais pendant une semaine dans le mois, elle est incapable de faire beaucoup de choses. Elle ne peut pas travailler parce qu'il y en a qu'on hospitalise quand elles sont indisposées. La femme est compétente. La souffrance due à l'endométriose, le sida et le viol. Un panel sur le féminisme en Côte d'Ivoire, réalité ou perspective, a meublé cette cérémonie de présentation officielle de dédicaces. L'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR et le projet WACA ont rencontré les populations riveraines du parc national d'Azagny, c'est à Grand Laou. Objectif, sensibiliser à la protection de la mangrove et demander leur implication en vue de les emmener à prendre des initiatives pour la protection des écosystèmes fragiles. Reportage. À Grand Laou, les 5 villages du littoral riverain du parc national d'Azagny se sont donné rendez-vous dans le village de Boyo. Il s'agit de Toukouzou, Amessangue-Sandon, Djateke et Nanouzou. Ils répondent à l'invitation de l'Office ivoirien pour les parcs et réserves OIPR et le projet WACA, programme de gestion du littoral ouest africain.
Ils ont été sensibilisés sur la protection des mangroves qui évoluent dans un écosystème fragile. Le sentiment que nous avons au niveau du projet Waka, c'est que déjà il y a une prise de conscience au niveau des populations. Les populations sont informées de ce qui se passe. Ils savent qu'il faut préserver ces parcs-là, mais le constat il est quand même mitigé au niveau de la préservation parce que le défi il est grand. Et l'appui qui est fait jusqu'à présent, il y a quand même quelques petits problèmes pour éviter les intrusions au niveau du parc, pour préserver cette mangrove-là. Après les 5 villages du littoral, c'était au tour des 6 villages de l'intérieur de recevoir la délégation de l'OIPR et du projet Waka. Il s'agit de Nanjibo 1 et 2, Irobo, Djidjikro, Zida et Brafedon. Ici, les populations riveraines du parc national d'Azani ont été sensibilisées sur la protection de la mangrove. On ne peut pas surveiller le parc 24 heures sur 24 parce que vous avez des communautés qui vivent autour et donc il faut vraisemblablement les associer dans ce que nous menons pour donner un peu plus d'efficacité dans notre action de conservation de nos aires protégées. C'est tout l'intérêt en fait de l'action que nous menons parce que plus on les intéresse, moins ils agressent le parc et puis mieux ça vaudra pour nous. Et ce qui fait qu'aujourd'hui on mène ces actions-là pour amener ces communautés-là à mieux comprendre nos actions, à mieux comprendre les actes que nous posons parce que rester en retrait, chacun va se forger des idées et trop souvent nous avons des agressions qu'on n'arrive pas à expliquer. Autre préoccupation de la visite de l'OIPR à Grand Laou, réactiver le bon fonctionnement des associations villageoises de conservation et de développement AVCD. Des associations qui, dans un cadre participatif, permet aux riverains du parc national d'Azani de s'impliquer dans la gestion et la protection de l'aire protégée. Constat a été fait que la jeunesse doit encore s'approprier l'outil. C'est ce qui ressort de cette rencontre à Grand Laou avec les autorités et les têtes couronnées. Donc aujourd'hui, nous tous nous sommes rendus compte que la population jeune a été beaucoup indexée. Donc nous allons sensibiliser les jeunes afin qu'ils puissent s'approprier ces projets-là, ces micro-projets, pour que ces projets-là puissent être un succès, une réussite dans les différents villages. Le parc national d'Azani, il faut le signaler, est déclaré site Ramsar. L'Office ivoirien pour les parcs et réserves OIPR se charge de la protection en partenariat avec les populations riveraines. En image à présent, au Rwanda, 7 entreprises locales et étrangères ont signé pour investir 50 milliards de francs CFA rwandais, soit 39,6 millions de dollars dans le domaine agricole irrigué. C'est ce qu'a révélé le ministre de l'Agriculture et des Ressources animales. Selon les informations relayées par le quotidien local The New Times, les entreprises rwandaises concernées vont débourser 30,2 milliards de francs CFA, soit 24 millions de dollars, soit environ 60% du total des investissements annoncés pour la mise en œuvre de divers projets agricoles. Toujours en image en Afrique du Sud, il faudra à la compagnie Southern Palladium un investissement initial d'environ 408 millions de dollars pour concrétiser le potentiel de son projet de métaux du groupe du platine Bengwenyama. Ce capital permettrait de développer un projet capable de produire annuellement 330 000 onces de platine, palladium, rhodium, ruthénium, osmium et or à des coûts très compétitifs et sur une durée de vie de 36 ans. C'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, votre télé utile.